Mandoki tobunda mpona mboka Congo mabele yanga yo la terre de nos ancêtres. Quelle était votre présence ici dans ces lieux et quel était l'entretien que vous avez eu avec madame Patricia Diomé? Bon, nous sommes de la dynamique des femmes à cause du changement radical par vérité des urnes. Nous sommes venus rencontrer madame Patricia Diomé pour lui exprimer notre compassion par rapport à la situation qu'elle traverse. Vous savez que M. Diomi Longala est arrêté depuis quelque temps et qu'il se retrouve en ce moment à la prison centrale de Makala. Donc nous, en tant que membres de la dynamique du FELP, aussi membres de la majorité présidentielle populaire, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de venir exprimer notre compassion par rapport à la situation que traverse Madame Diomi Longala Patricia. Voilà. Alors on est à quelques jours déjà depuis qu'elle a débuté sa grève de la faim. Comment vous l'avez trouvé là, la force, les livrages? Qu'est-ce que vous avez constaté? Effectivement, c'est surtout à cause de cela, depuis que nous avions appris par le média que Mme Patricia Longala Diomi avait décidé de faire une grève de la faim. Nous sommes venus justement lui dire qu'elle n'est pas seule dans ses prières, que nous sommes, depuis l'arrestation de M. Diomi, les femmes de la dynamique acquise au changement radical, les femmes acquises au changement radical, les barres vérité des urnes, sont dans les prières depuis l'arrestation et aussi dans le jeûne. Et donc, Madame Diomi aujourd'hui, elle n'est pas seule dans les prières et dans le jeûne. Nous prions avec elle, nous jeûnons avec elle jusqu'à la libération de M. Diomi Longala. Madame, vous êtes secrétaire générale de la MPP. Quelles sont les démarches que la MPP fait pour que M. Diomi Longala soit libéré? Justement, ce que nous sommes en train de faire, ce que je suis en train de faire, ce que nous, les femmes de la DIFAC radicale barre vérité des urnes, est en train de faire, c'est ça, c'est de dénoncer. Nous ne menons pas un combat armé. Nous avons un combat de la vérité des urnes que nous avions commencé depuis l'œuvre électorale du 28 novembre 2011. Nous dénonçons l'arrestation. D'abord, ça a commencé par l'histoire de viol. Vous savez très bien que c'était une histoire montée de toutes pièces. Aujourd'hui, c'est un soubassement de coups d'État ou je ne sais pas quoi qu'on vient de créer encore, justement pour l'anéantir. Parce que Diomi Longala, c'est le fer de lance de la majorité présidentielle. C'est le présidentielle populaire. C'est le porte-parole de la majorité présidentielle populaire. Et donc, c'était un homme qui dérange la majorité présidentielle au pouvoir. Et donc, il a fallu trouver tout le moyen pour l'anéantir politiquement. Et nous continuons, Diomi est aux arrêts, mais nous continuons le combat de la vérité des urnes. Voilà pourquoi ce qui justifie notre présence ici en ce lieu, pour soutenir Mme Patricia, qu'elle n'est pas seule dans ce combat, que nous continuons le combat jusqu'à la vérité, à la libération de M. Diomi Longala. En français, madame, j'avais encore une autre question sur la présence du secrétaire général Ban Ki-moon à Kinshasa. Aujourd'hui, il est à Goma. Mais là, il refusait de rencontrer l'opposition. Là, ça senti quand même des réactions vraiment trop fortes. Et que dit l'association ou l'ensemble des femmes qui sont représentées aujourd'hui? Pas seulement l'association, pas seulement la majorité présidentielle populaire, c'est le peuple congolais qui est désolé. C'est une grande désolation de voir que le secrétaire général d'une grande organisation comme les Nations Unies vienne ici rencontrer la majorité présidentielle et n'est pas rencontrer les opposants. Nous savons très bien, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous veulent nous accompagner dans le combat de la démocratie pour l'instauration d'un état de droit de la démocratie au pays. Mais dans une démocratie, il y a un pouvoir qui gouverne et il y a une opposition qui contrôle le pouvoir qui gouverne. Maintenant, s'il y a deux sons de cloche en démocratie. www.nouslescombattants.com. Au bis en Afrique du Sud total, c'est celle et l'unique. Wana mayele ayokaka mina tolérance ingeta. C'est les moments qui sont
de la dynamique des femmes acquises au changement qui sont venues saluer Madame Guény pour compatir ensemble avec elle.